Dans cette courte vidéo, nous allons aborder la notion de translation. Donc pour ça, j'ai représenté un déplacement, le déplacement du point D au point F, c'est-à-dire du départ à la fin. Je veux faire subir ce même déplacement au petit bonhomme, donc pour ça il doit subir ceci, le même déplacement qui est là, qui correspond à celui allant de D vers F, et donc mon petit bonhomme va se retrouver ici. De la même façon, la petite fille qui est là, je veux lui faire subir le même déplacement, donc il va subir ce petit chemin là, et donc la petite fille va se retrouver au final ici. On voit bien que le petit bonhomme et la petite fille n'ont pas changé. Ils ne se sont pas agrandis, ils ne se sont pas rétrécis, ce sont exactement les mêmes. Ils ont subi ce que l'on appelle une translation, toutes les deux. Alors on va maintenant définir ce que c'est qu'une translation, mais au préalable, on va essayer d'être un peu plus clair sur le déplacement qu'ils ont subi. Donc tout simplement, quel déplacement ils ont subi? Alors pour aller du point D au point F, on visualise qu'on se déplace de 5 carreaux vers la droite et de 4 carreaux vers le haut. Le petit bonhomme, il a fait la même chose, 5 carreaux vers la droite, 4 carreaux vers le haut. Et la petite fille, pareil, 5 carreaux vers la droite, 4 carreaux vers le haut. Maintenant, comment pourrait-on faire pour faire subir la translation à l'ensemble du petit bonhomme? Alors pour ça, on va voir sur un point. Alors je vais enlever ceci pour mieux visualiser. Donc on va faire sur un point du petit bonhomme, et ce qui se fait sur un point se fera sur l'ensemble des points permettant de tracer le petit bonhomme. Donc le fameux point A qui est ici. Pour ça, on va essayer de chercher l'image du point A par la translation, transformant le point D en F. Alors, comment définit-on la translation qui transforme D en F? Tout simplement, le segment AF et le segment DJ, on va appeler J le fameux point que l'on cherche, DJ ont le même milieu. Donc on trace le segment AF, on cherche le milieu de ce segment. Alors pour ça, je l'ai fait au préalable. Voilà, le milieu est ici. Et après, on va avoir besoin de reporter la distance DE de l'autre côté, puisque E sera le milieu du segment DJ. J que l'on n'a pas encore, mais que l'on imagine être à peu près vers ici. Donc pour ça, on va devoir faire un cercle, puisque ça va nous permettre de reporter la longueur, et donc la droite. On trouve le positionnement du point J, image du point A, par la translation qui transforme D en F. Donc ce fameux point J est ici. Alors je vais enlever la conique pour mieux visualiser ce qui se passe. Voilà. Et la droite. Et donc je vais même tracer le segment qui est ici pour mieux visualiser la définition que je vais rappeler. Le point J est l'image du point A par la translation qui transforme D en F, puisque tout simplement le segment DJ et le segment AF ont le même milieu E. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a tracé derrière tout ça? Tout simplement, vous avez dû reconnaître le quadrilatère que l'on a tracé. On a tracé un parallélogramme. Donc ce qui se cache derrière tout ceci, c'est tout simplement un parallélogramme. Et on retrouve bien, pardon, je me suis trompé ici, on va revenir en arrière, hop. On retrouve bien le petit bonhomme, vous voyez, au même endroit qu'ici, au niveau du point.